Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien écoutez, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 25 novembre, et qui dit le 25 novembre, elle dit bientôt le mois de décembre. Et dans ce tirage de tarot, avec cet art divinatoire qu'est la voyance, je vais réaliser ces prédictions pour le mois de décembre 2021. Nous allons tenter de voir comment ça va se passer, même si au moment où je tourne cette vidéo, ça s'annonce pas forcément super, mais nous allons interroger le tarot pour voir si nous pouvons en savoir plus et avoir éventuellement une bonne surprise. Restez bien jusqu'au bout, on va procéder en plusieurs étapes, et puis comme nous allons avoir aussi des annonces prévues ce midi, eh bien, je vais faire un petit tirage sur les énergies des annonces telles qu'elles vont être faites et voir ce que ça peut nous donner. Donc restez bien jusqu'au bout. Voilà, allez, on y va. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant. Pensez à vous abonner aussi à la newsletter Intuition Libre. C'est gratuit. Vous allez trouver le lien dans la description de la vidéo. Ça vous permettra d'être sûr de ne rien manquer de ce que je partage et ce que je publie. Voilà, donc pensez à vous abonner. Et c'est parti pour ce tirage de tarot concernant ce mois de décembre 2021. Donc on va dire France et Dom-Tom, mais ça peut concerner aussi nos voisins frontaliers. Alors, restez bien jusqu'au bout, donc comme je vous ai dit. Allez, on y va. On s'en est. Pour mois de décembre, ça part. Ça va. Ouais, synthèse. Hop. Bon, eh ben dites. Alors, je vous ai fait le tirage pour les vacances de Noël hier. On voyait qu'il allait y avoir pas mal de chamboulements. Ça n'allait pas être forcément d'un calme absolument extrême. Je sors encore des choses un petit peu de cet acabit, me semble-t-il, dans ce mois de décembre, et surtout encore beaucoup de dualité. Je vais vous montrer exactement tout cela. Voilà. Alors, la symbolique au moment où je vous parle, au moment où je tourne cette vidéo, ce 25 novembre, l'énergie, quelques heures même avant les annonces de notre ministre de la Santé, je vous sors le pendu. Donc forcément, tout ça n'est pas très confortable, comme vous pouvez le voir, et je pense que c'est bel et bien dans cette situation que l'on peut traduire les pensées que nous avons. Voilà, donc je vous sors le pendu, c'est pas super confortable. Et puis pour l'amorce de ce mois de décembre, pardon, pour l'amorce de ce mois de décembre, je vous sors encore pas mal de chamboulements, et la Maison Dieu, qui pourrait nous laisser penser que, un peu comme je vous l'avais déjà prédit il y a 2-3 semaines maintenant, que le couvercle il est prêt à sauter, qu'il y a beaucoup de pression, beaucoup aussi d'événements très forts et inattendus qui peuvent survenir. En tout cas, on voit que ce n'est pas forcément sous une énergie très c'est une énergie quand même très forte et assez cataclysmique. Ce qui est intéressant quand même, c'est que finalement, quand je vous parlais de dualité tout à l'heure, je sors l'amoureux. Vous voyez, on en a un côté, ça explose, et en même temps, il y a rassemblement. Ou est-ce que ça explose parce que voilà, il y a une volonté de retrouver une vie peut-être plus conforme à certaines valeurs qui sont à la base forcément les nôtres. C'est possible, je n'ai pas encore complètement l'explication de ça, il y a beaucoup d'attentes en tout cas, il y a beaucoup d'attentes et beaucoup d'espoir, et ouais, il semblerait quand même que ces attentes soient entendues et que le destin ou un coup du sort puisse intervenir assez fortement. Voilà, on nous dit quand même que ça va être une période où il est bon de pas trop s'emballer par rapport à quels que soient les événements liés à ça. On nous dit qu'il est bon de pas trop s'emballer, de faire preuve d'une certaine sagesse, une certaine modération. C'est ce que fait notre pape ici. Il y a toujours cette idée de grand ménage. Il y a toujours cette idée de grand ménage, c'est une récurrence, ça sort sans arrêt. Je vous sors ici l'étoile. Alors il y a un peu grand ménage mais dissimulation. Vous voyez, c'est la lune, ça se fait la nuit, donc on n'est pas encore en plein jour. Et je vous parlais de dualité tout à l'heure, on voit quand même que ça continue, parce que on se trouve quand même un peu bloqué. Ça pourrait presque sentir une forme de confinement, enfin en tout cas moral, ça semble être au moins ça. Vous voyez, on est toujours coincé dans la lune, enfin par la lune, dans la mare ici, après se faire bouffer par les deux loups, qui si on essaie de sortir.
Et ce qui est étonnant, c'est que face à cette situation qui n'est pas très agréable, hein, qui en fait entrave un peu les mouvements, eh bien je sors ici l'Arcane Le Monde, hein, qui est plutôt elle créatrice, hein, qui dit que on est en protection. Alors, si on vient en synthèse de enfin, si on vient en projection de ce qu'on a tiré juste avant, hein, qui nous annonce plutôt des chamboulements, une espèce de ménage. On nous dit que peut-être, face à cette situation où nous sommes bloqués, il y a une espèce de reconstruction qui pourrait intervenir, hein, ici, hein, voilà, mais ça reste quand même quelque chose d'assez tendu, assez fragile, on le voit. En tout cas, ça me semble être comme ça au moins jusqu'au 15-20 décembre. On voit qu'on a une première partie de décembre qui reste assez bloquée, assez complexe. Et puis, on se voit sur sur la seconde quinzaine, en tout cas vers cette dernière partie du mois, on voit le mât ici qui nous dit que, ben, écoutez, même si on a laissé la culotte et qu'on doit partir avec juste notre baluchon et ce qui nous reste, et bien on se remet en route assez joyeusement. Voilà. Il y a une petite part d'audace et d'imprudence là-dedans, parce que regardez bien notre mât, il ne regarde pas du tout, il met les pieds, mais il semblerait que ce soit assez profitable, puisque l'empereur nous montre comme ça cet horizon dégagé, mais en même temps nous montre une destination. Donc voilà, faisons preuve quand même de prudence, hein, mais aussi d'optimisme, si on peut. En tout cas, la tempérance ici nous dit que voilà, on peut espérer garder une forme de choses sous contrôle, que on peut se remettre en chemin. Donc ça vient en résonance avec notre mât que je vous ai sorti tout à l'heure. Mais attention, il y a une espèce de marche non coordonnée là-dedans, hein. Il y a un cheval qui tire à droite, un cheval qui tire à gauche. Mais on a cette impression de reprendre les choses en main, d'autant plus et on nous dit de reprendre les choses en main, hein, c'est qu'on a la force, et est-ce aussi une épreuve de force qui nous attend? C'est pas complètement impossible, hein, on voit bien cette personne, hein, qui attrape la bête à pleine main, mais un changement, en tout cas, je pense qu'il semble s'acter, voilà, puisqu'on a le battleur ici. Le battleur, hein, on voit bien, il regarde dans une autre direction, il a des outils, il a ses atouts, il flûte, hein, il jette par-dessus son épaule gauche pas mal de choses, il regarde vers une autre destination, qui pourrait être une destination d'avenir, sans être encore complètement actif, hein, parce qu'on voit, les outils sont établis, mais ils ne bougent pas. Et en synthèse, hein, je vous sors alors, la roue de fortune, hein, on voit que les choses évoluent, sont censées évoluer, on va dire, vers quelque chose d'un peu mieux, on va dire favorablement, ça ne veut pas dire extrêmement bien, mais au moins favorablement. Tout n'est pas encore décidé, n'est pas encore complètement tranché, et on reste sur un équilibre possiblement assez précaire, hein. On a cette arcane de la justice, mais voilà, on devrait être à peu près l'équilibre, ce qui vient assez en résonance d'ailleurs avec cette tempérance, hein, et cette étoile qui dit de ses peaux. On voit bien que tout se fait dans la mesure, sans trop d'erreurs, mais sans forcément de grandes avancées non plus. Et le peu d'avancées qu'il y a, on le voit notamment avec le chariot et avec le mât, sont un peu aventureuses et pas forcément complètement catalysées. Nous allons demander au tarot des druides d'en savoir un peu plus. Bon, on voit un début de mois quand même assez chaotique, hein, notamment avec cette fameuse maison Dieu, la tour là qui explose. Après un petit peu d'apaisement, mais bon, voilà, c'est juste un apaisement avec des perspectives possiblement un peu meilleures, mais c'est pas non plus le nirvana. Alors, que nous dit le tarot des druides, hein, pour ce mois de décembre? Alors, le magicien. Bon, attention, hein, encore une fois, beaucoup d'illusions. C'est un illusionniste, le magicien. Il fait des tours. Hein. Donc, la réalité n'est pas... Attention à de fausses réalités. En tout cas, c'est ce que pourrait nous dire ce magicien. Je sors la justice ici, à nouveau. Alors, est-ce que c'est des décisions de justice? Est-ce que c'est un peu plus de justice globale? Difficile de savoir. On voit qu'il y a quelque chose qui vient trancher, mais ça reste un équilibre... oui, je veux dire précaire parce que on voit que c'est une série de compromis qui sont là, mais bon, chacun a envie que ça tienne, mais bon, voilà, ça reste quand même relativement fragile. Je ressors le pendu, hein, donc situation assez possiblement inconfortable. Je vous l'ai sorti ici d'ailleurs au tarot de Marseille, hein, donc on a quand même une forme de résurgence. Je vous ressors les amoureux ici, hein, comme on l'a sorti sur le tarot de Marseille.
Donc, on est toujours dans cette dualité assez forte, hein, cette énergie très positive, cette énergie de rassemblement, cette énergie de retrouvailles, et puis, ben, voilà, une espèce de chose qui vient toujours nous perturber, hein, cette dualité, des énergies négatives, un petit peu moins présentes, je pense, je trouve, sur ce tirage que sur d'autres précédents. Donc, est-ce que je ne veux pas dire que c'est une résolution des problèmes, mais il est possible que ça nous annonce une accalmie. Et on a le fou ici, comme je vous ai sorti le mât, hein, c'est l'équivalent. Donc on voit qu'on redémarre minimaliste avec ce que l'on a, mais un peu sur un coup de tête. Et attention, attention, regardons où mettons les pieds, cela peut être assez chaotique, assez dangereux. Donc on voit, enfin si je fais la synthèse de ce que me semble vouloir révéler le tarot, qu'on a début mois de décembre quand même assez agité, assez chaotique, complètement inconfortable, encore dans une très forte dualité, où on se sent un peu coincé. Hein, et Dixit, la lune ici, hein, le crabe coincé dans la mare, et puis ça semble évoluer positivement, brusquement, oh, j'ai envie de dire, peut-être sur la dernière dizaine de jours de ce mois de décembre. Attention, c'est entouré quand même de pas mal d'illusions, voilà, ça, le magicien il manipule des choses, hein, il manipule les apparences, hein, donc voilà, le personnage peut être sympathique, mais il y a aussi une idée de sacrifice et de rituel, hein, si on voit cette lame là comme ça sur son autel avec sa coupe, hein, j'ai envie de dire quand même assez prudence. Et puis dans cette situation qui est quand même assez bloquée, assez inconfortable, on voit une avancée, je la situerai moi pour cette fin du mois de décembre, une avancée mais qui est assez hasardeuse, hein. On a aussi le fou, on part un peu bille en tête, hein, je vous l'ai sorti ici avec le mât, on voit avec le chariot que ça avance à toute vitesse comme ça peut à tombeau ouvert. Donc prudence quand même, bon il y aura un peu d'audace qui semble éclaircir un petit peu un horizon. Je crois qu'on a eu à peu près la même chose avec le tarot sur le tirage des vacances de Noël hier. Je ne suis pas convaincu que ce sera une très grande éclaircie, hein. Ce sera peut-être juste une fenêtre, mais on voit qu'on peut avoir une éclaircie, voilà. En tout cas, ça pourrait être aussi une période qui apporte pas mal de réponses à beaucoup d'attentes, hein. On le voit ici avec ce jugement, et d'ailleurs, comme on a sorti quand même à 2 reprises la justice suite à ce jugement, il est possible que c'est justement ces réponses qui apportent, ramènent une forme d'équilibre. Bon, voilà, on voit quand même que c'est un mois de décembre qui est en demi-teinte, mais sans doute nécessaire. Il est sans doute nécessaire qu'il se passe de la manière qu'il va le passer pour qu'on ait finalement une espèce de roue qui se ferme, hein, sur cette année 2021 extrêmement compliquée et chaotique. D'ailleurs, le chariot, peut-être lui-même, nous traduit cette année chaotique, hein. Le chemin a été loin d'être assez tranquille, et nous avons même emprunté des chemins, franchement, que l'on n'aurait pas imaginé il y a encore peut-être 2 ans. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce mois de décembre. Alors, restez bien, puisque vous le savez sans doute, on doit avoir des annonces ce midi, hein, de la part du ministre de la Santé sur de nouvelles mesures sanitaires, restrictions, tout ce que vous voulez, blablabla. Donc, eh bien, on va essayer de tirer les énergies de tout ça, d'accord? On va essayer de tirer les énergies de tout ça, ce que ça donne, puisque ça va impacter aussi, d'ailleurs, ce mois de décembre, hein. Ça va impacter ce mois de décembre. C'est des trucs qui vont nous être annoncés aujourd'hui pour peut-être d'ailleurs entrer en vigueur de ce week-end, hein. Je verrai bien ça comme ça. Bon, toujours d'ailleurs dans la même lignée de conduite, hein. Donc voilà. Mais ça on le sait, hein, j'ai dit depuis longtemps. Entêtement, obstination. Pour les résultats que nous connaissons, hein, voilà. Alors, hop, qu'est-ce que ça va nous dire les énergies par rapport aux annonces qui vont être faites? On va faire ça comme ça, on va tirer des cartes au pif. Hop, je vais tirer celle-là. Hop, on va sortir ça, je vais sortir ça. Et on va y aller comme ça, on enlève le reste de la pile. Et puis on va réinterroger si besoin. Alors, bon. Ce qui est assez surprenant, c'est que le tarot il a l'air de me sortir des trucs plutôt ouais, c'est, enfin, je pense qu'on va rester dans des choses alors assez incompréhensibles, du coup, parce que toujours dans la dualité, quoi. On est toujours dans la dualité. Alors, je vais pas vous dire que, finalement, je vais pas vous dire que ça s'annonce catastrophique, hein, d'après le tarot, d'accord, d'après le tarot, parce que moi,
Je trouve ça pas terrible, mais bon, voilà, mais bon, je vais m'en tenir à vous dire ce que nous dit le tarot. Bon, jeu sur le pendu, hein, confortable, situation un peu pendue par une patte, donc qui en elle-même n'apporte pas de solution, mais bon, recouvert par l'amoureux. Alors, vous voyez toujours cette dualité entre le bien et le mal, entre le positif et le négatif, entre le jour et la nuit, hein, voilà. D'un côté, seul pendu par une patte, et puis de l'autre côté, vous voyez, la grande réunification de personnes, hein, puisque on a sorti l'amoureux. Entre deux, ah oui, encore entre deux, peut-être qu'il y a une explication ici, je vous sors la maison Dieu, donc ça explose, quoi. Voilà, est-ce que c'est les suites des annonces? Je ne sais pas encore, bon, mais ce sera intéressant à explorer, hein, donc je vous remonte les cartes quand même, parce que du coup, ça interpelle, hein, d'accord? Du coup, ça interpelle, hein. Je vais essayer de ne pas mettre mes doigts partout, voilà, ça sort ça, quoi, d'accord? Le pendu, l'amoureux et puis la tour, hein, ou la maison Dieu, hein, où, vous voyez, franchement, il y a une explosion. Peut-être que ça va être des annonces de trop, je sais pas, on verra. En tout cas, la tempérance, quand même, montre hein, quand même qu'on reste dans un climat assez mesuré, quoi. Voilà, on évite la surenchère. Enfin, je sais pas si on peut dire qu'on évite la surenchère, mais on, on fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de feu aux poudres, hein. On a la tempérance qui est ici. La roue de fortune nous dit que bon, ça suit son cours, hein. Voilà, les choses suivent leur cours. Donc, bon, on va dire que pour l'instant, on n'a pas de choses trop cataclysmiques annoncées par le tarot. On nous voit peut-être un changement de cap, hein. Je pense qu'on pourrait nous annoncer, ça pourrait être annonciateur d'un changement de cap ou d'un changement de méthode, de façon de faire, voilà, donc il y a sans doute des choses dans ce sens qui peuvent être annoncées. Hein, on voit notre battleur hein, qui a tous ses outils, mais qui est assez statique, qui balance une forme de passé, qui regarde vers un nouvel horizon, non. Même si pour l'instant on a l'impression, par rapport à ce qui filtre, qu'on reste dans la même lignée. Le pape nous dit quand même, hein, prudence par rapport à tout ça, il faut faire preuve d'un petit peu de recul, quoi. Voilà, bon. Le tarot nous laisse entrevoir quand même une certaine ouverture, une certaine perspective, voilà, un certain horizon. Alors, est-ce qu'il sera vraiment atteint? Je ne sais pas, mais au moins des objectifs, quoi. Voilà, des objectifs à atteindre pour une certaine date ou un certain horizon. Voilà. Bon, il reste quand même, hein, je pense que par rapport à la population, beaucoup d'attentes et beaucoup quand même d'interrogations, voilà, dans tous les sens du terme. Mais des attentes pas complètement satisfaites, hein. On voit les personnes encore vraiment en train de prier et demander est-ce que ça s'arrange, est-ce que on aurait, enfin, ils demandent à comprendre, quoi, voilà, hein, tout simplement. Donc ça, c'était un élément assez fort qui sort hein, de ce tirage. Et donc, si on regarde les deux cartes d'ailleurs, hein, l'empereur nous dit voilà, il faut de la visibilité, on veut de la visibilité, puis les personnes, c'est ce que demandent, hein, l'énergie avec ici, là donc. Moi je vois tout à l'envers, c'est pas facile, mais on voit bien avec le jugement que il y a aussi une notion hein, qu'une partie de la population commence à mesurer aussi, à demander des comptes hein, sur toutes les actions, voilà, avec le recul. Hein, donc voilà, ça c'est bon de le noter, et donc ces personnes qui parfois ont suivi hein, certains conseils, veulent de la visibilité, en tout cas c'est ce que ça me semble vouloir dire ici. Et en synthèse, on nous dit quand même qu'il y a un peu de ménage, un peu de clarté, de visibilité qui pourrait intervenir. Voilà. Moi, je vous dis ce que dit le tarot. Hein. Je peux pas dire que je suis aussi optimiste, mais bon voilà. Je vous fais le tarot. Donc, on voit que cette étoile nous dit qu'il y a une forme de ménage qui se fait. Il est assez récurrent. Hein, cette carte, elle est assez récurrente. On la sort quasiment dans tout le tarot. Et puis qu'on a là le monde, hein, qui est une espèce d'harmonie qui vient. Donc, avons-nous trouvé la solution ou quelque chose qui enfin commence véritablement à fonctionner ou qui soit plus efficace? Bah, écoutez, on pourrait l'espérer, d'après ce que nous dit le tarot, voilà, on pourrait l'espérer, hein, je dis bien, mais bon, voilà. Alors on voit quand même que ces annonces pourraient remuer des choses, hein. Je vous montre ici, hein, par rapport à la maison Dieu, dans cette situation absolument confortable, bon, elles pourraient ne pas diviser plus qu'elles ne l'ont fait. Voilà. C'est peut-être ça qu'on peut déduire d'ailleurs hein, par rapport avec l'amoureux. Elle pourrait peut-être ne pas diviser plus qu'elles ne l'ont fait. Ces mesures. Alors, on va aussi demander un petit peu au tarot des druides ce qu'il en pense.
que tout ça interroge et interpelle quand même. Hein. Alors, le tarot des druides, je vous sens la dame, hein, je vous sens l'abondance. Hein, donc, bon, voilà, on a plutôt des arcanes positives hein, dans l'ensemble. Hein, donc, bon. Bon, attention, hein, je vous sors pas mal d'illusions, hein, tour de passe-passe. Hein, ouais, bon, et ouais, l'autel des sacrifices, vous voyez. Bon, euh, on a une très forte dualité. Hein. J'ai envie de dire attention attention au discours et aux actes. Hein. Est-ce que les actes vont correspondre au discours? Voilà, attention, c'est peut-être le message que veut nous délivrer ce tarot. Et on a des avancées, une avancée un peu hasardeuse, hein, qui est comme ça. Bon, après, il faut bien faire des choses, mais on voit que tout ça n'est pas complètement sous contrôle. Ça devrait porter ses fruits, mais il y a toujours une part de danger, de mystère au fond, hein, et d'énergie pas forcément toujours très très bienveillante. On ne sait pas trop d'où elles viennent d'ailleurs, mais voilà quoi. Donc tout ça nécessite quand même pas mal de réflexion et d'observation, et que les mots c'est bien, mais il faut aussi des actes et des résultats, quoi. Hein, je pense que c'est un peu le message qu'on doit pouvoir retirer de Descartes, mais je ne peux pas dire, contrairement d'ailleurs à ce que je crains moi-même, je ne peux pas dire avec ce tirage de tarot que ces annonces pourraient être très négatives. Il semblerait au contraire que on ait plutôt enfin une ligne de conduite qui correspondent à quelque chose qui pourrait porter ses fruits. Je dis ça parce que voilà, on voit quand même un petit peu d'éclaircie, on voit un petit peu d'avancée, mais par rapport aux annonces en elles-mêmes, sur le moment, vous voyez, on a pas mal de choses. Alors, est-ce que les annonces en elles-mêmes vont faire bouger des choses, et puis que du coup, ça va bien être obligé d'amener des choses plus positives, plus créatives? C'est fait partie des possibilités. C'est assez difficile à dire, mais bon, voilà, on peut pas dire que suite à ces annonces, enfin, en tout cas d'après le tarot, on peut pas dire qu'après ces annonces, ce soit mauvais. Non, ça pourrait stabiliser, voire améliorer la situation à terme, mais bon, pas forcément sur le coup. En tout cas, d'après ce que dit le tarot, attention quand même, parce qu'il y a pas mal quand même d'illusions, hein, comme je vous le disais, une notion de sacrifice, et puis, même si finalement il y a une énergie positive devant, hein, on voit toujours qu'on a un espèce de spectre au fond négatif qui traîne et qu'on ne sait pas trop d'où il vient. Et ça, on se le traîne depuis assez longtemps. Bon, eh ben, j'espère que le tarot a raison, parce que de moi-même, je suis pas aussi aussi positif que ça. Et bon, voilà. Le tarot a dit, alors on va observer ce que va dire le tarot. En tout cas, j'espère que ce tirage et ces tirages auront pu vous éclairer sur la situation et sur ce qui nous attend pour les jours et les semaines à venir. Encore une fois, si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Pensez à vous abonner à la chaîne. Pensez à vous abonner à la newsletter Intuition Libre, c'est gratuit, vous avez le lien dans la description. Pensez également à visiter les différents liens que je propose dans les vidéos. Il peut y avoir tout un tas de choses ou de services qui peuvent vous être utiles en fonction de vos situations personnelles. Quant à moi, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux. Donc merci à toutes et à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de Tarot Voyance.